Bonjour à tous et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille, l'émission qui répond à toutes les questions de droit que vous vous posez et que vous posez à notre équipe d'avocats présents en plateau. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous dès maintenant sur le site www.avocat.net. Vous posez vos questions en droit fiscal, droit commercial, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle ou droit de la famille. Je vous présente nos avocats présents en plateau avec pour commencer à ma droite, la ravissante Sonia Sanzalone. Bonjour Sonia. Merci. Très joli petit carré, je vous ai connu sans carré. Et là, je ne sais pas, ça a changé. C'est le temps qui passe. Le temps qui passe, Et c'est les vrai. cheveux qui poussent. Écoutez, nous sommes de mèche désormais, je ne sais Voilà. pas. Voilà. Avec vous, on va parler tout à l'heure de divorce. On peut être bien coiffé et divorcé, malheureusement, c'est chose qui arrive. Et ça Même des décoiffe. coiffeurs divorcent. Et ça décoiffe, exactement. Voilà. C'est très très bien, on va faire comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux ce que vous me dites là, mais on va y arriver. Ah ben non, c'était pas sans répéter. Hein. Voilà. Cette émission est faite pour. Voilà. Écoutez, hein, on va peut-être proposer cette émission à Rire et Chanson. En face de vous, il y a maître Joseph Suissa, notre avocat fiscaliste. Bonjour Joseph. Bonjour Yves, comment allez-vous aujourd'hui? Impeccable, écoutez, bien coiffé vous aussi. On va Est-ce faire que un vous avez spécial payé vos capillaire. impôts? Ah, je paye toujours mes impôts, oui. Mais vous avez une solution pour ne pas les payer? Non. Ne la dites pas ici si vous l'avez. En tout cas, Donc j'en ai pour payer moi, mais pas pour rien payer, c'est pas le possible. maître Suissa vous donne plein de conseils, mais surtout vous dit de payer vos impôts. Ça, c'est important. Et si on ne peut pas, si on se fait attraper, ben, on a des solutions. Mais bon, évidemment, il faut être dans la légalité. n'est-ce Voilà, pas il vaut mieux éviter. Ouais. Tout à fait. En face de vous, celle qui paye toujours ses impôts, ça je peux en témoigner, je peux vous le dire. C'est maître Dalia Arfi-El-Kaï, notre avocat en droit social. Bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va Dalia? Ça va et vous? Impeccable, très jolie veste en cuir Merci. magnifique, hein, vraiment superbe, très classe, étincelante, brillante, j'ai envie de dire. Voilà. Et pas que la veste, bien sûr. Non. On parle de droit du travail avec vous dans quelques minutes, avec Avec toutes les plaisir. questions des salariés qui nous regardent, mais aussi les patrons, puisque les patrons aussi ont des problèmes avec les salariés, hein, c'est réciproque, donc on aura une question d'un téléspectateur tout à l'heure. En face de vous, notre avocate en droit économique, droit commercial, elle est d'ailleurs spécialisée dans le droit économique, c'est maître Sylvia Spalter. Bonjour Sylvia. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien. Vous aussi, très jolie veste. Merci. Concours de veste à distance, je tiens à le dire. Oui, enfin moins brillante quand même, je dois. Moins brillante, mais également très Que classe. la veste, Hein, la veste. que la veste aussi, bien entendu. Alors, plein de questions qu'on reçoit également, vous en poserez tout à l'heure, de personnes qui s'intéressent au droit commercial. Alors, c'est des commerçants, mais c'est également peut-être des particuliers aussi, hein, qui ont affaire à des commerçants, qui veulent peut-être lancer leur affaire. On en dira un peu plus tout à l'heure avec vous. Hein. Et puis, face à vous également, notre avocat en droit de la propriété intellectuelle, droit de l'Internet. On a parlé beaucoup la semaine dernière avec lui également de l'Internet. C'est notre ami Boris Calvadjan. Comme ça, je n'écorche pas votre nom. Maintenant, ça y est, c'est rentré. Hein, je peux le dire, même la nuit, dans mon lit. Boris Calvadjan, ça va me revenir. Notre avocat, donc, propriété intellectuelle. Bonjour Boris, comment ça va? Bonjour Yves, très bien. En pleine forme? Ouais, en plateforme. Boris qui est toujours bien entouré, c'est une particularité du Boris. Je suis bien là. Bien. Écoutez, je suis bien. Je pense que je vais louer une partie du studio pour y habiter un peu. En tout cas, bienvenue. Soyez présents dans l'équipe avec toutes vos questions que vous nous avez adressées. On va commencer pour ne pas perdre de temps immédiatement. Maître Sylvia Spalter, notre spécialiste en droit économique, droit commercial de manière un peu plus générale, avec plein de questions qui nous sont adressées par des sociétés, par des petits patrons, également par des particuliers qui veulent en savoir un petit peu plus. Question très intéressante cette semaine. Je voudrais lancer mon business et monter une société. Quel type de société me conseillez-vous? Donc là, on est vraiment dans le droit des sociétés pures. Pour tous ceux qui veulent monter leur affaire, il y a SRL, SAS, URL, je ne sais encore. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Alors, première question, c'est votre projet professionnel. Est-ce que vous avez un projet avec déjà un compte d'exploitation qui permet de déterminer le montant du chiffre d'affaires que vous envisagez? Est-ce que vous avez besoin pour ce projet d'avoir des collaborateurs, des salariés, ou est-ce que vous considérez que vous allez être seul pour mener ce projet? Et en fonction, je dirais, de vos ambitions et de la nature de votre projet, j'aurai bien sûr des recommandations totalement différentes. Premier cas peut-être qui intéresse nos téléspectateurs, c'est j'ai envie de faire un petit business. J'ai envie d'avoir une petite activité complémentaire. J'ai envie de rendre des services parce que je suis un bon professionnel sur l'informatique et je voudrais faire coach pour des gens qui ont besoin d'aide dans ce domaine. Ça nous arrangerait bien. Hein. Surtout Maître Suissa Voilà. qui n'y connaît rien en informatique. Alors là, si même, Bon, hein. je suis une grand-mère avec un grand talent pour faire des très jolis tricots. Et bien finalement, après avoir fait des très beaux tricots pour toute ma famille, je voudrais les commercialiser. Alors, si mon projet ne dépasse pas, parce que je rends des services, un chiffre d'affaires de l'ordre d'un peu plus de 30 000 € par an, ou si je vends mes produits pour un chiffre d'affaires qui ne va pas dépasser 80 000 € par an, à peu près, je vais vous dire, mettez-vous en statut d'auto-entrepreneur. C'est le plus simple. Évidemment, vous avez des formations
formalités d'une simple déclaration. Vous êtes imposé au forfait, mais je parle sous votre contrôle. Et globalement, ce sera très simple, très facile et vous ne serez pas gêné. Et d'ailleurs, vous avez vu les mouvements l'année dernière quand on a dit qu'on allait supprimer ce statut. C'est les artisans qui se plaignaient un petit peu du statut d'entrepreneur. C'était les poussins, je crois, qu'on les avait appelés ça. Voilà. Alors, si vous avez, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des dérives, alors on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, une autre fois nous reviendrons sur les dérives, Avec le plaisir. fait qu'un certain nombre d'entreprises maintenant ont compris l'intérêt d'employer des auto-entrepreneurs et ainsi de faire l'économie des charges sociales. Bon, juste une petite chose, les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à TVA, ils sont en franchise de TVA et donc ils ne peuvent pas non plus la récupérer. Pour la grand-mère qui achète ses bobines de laine. C'est la contrepartie. Voilà. Alors, j'ai un... 30 000 Jusqu'à 30 000, oui. 30 000 ou 80 000 si c'est une vente de marchandises. Une Parce vente de que après, ils basculent, ils ne peuvent plus être entrepreneurs. Ah oui. Ils basculent, le Absolument. statut bascule automatiquement. Absolument. Absolument. Alors, j'ai Alors, un si on projet... veut faire un peu plus gros, Voilà, j'ai un projet parce que... Plus gros tricot. alors. beaucoup de tricots, là, on Je- peut vendre voilà, plein de pulls. j'ai un projet, je voudrais avoir des salariés pour pouvoir développer mon activité. Dans ce cas-là, je vous recommanderais de faire une entreprise individuelle à responsabilité limitée, une EIRL. Et là, j'ai une recommandation tout de suite à vous faire. Vous devez faire une déclaration d'affectation de patrimoine, car vous êtes fiscalement transparent et vis-à-vis de vos créanciers de la même façon, ce qui veut dire que si vous ne prenez pas cette précaution, eh bien, en cas de difficulté, parce que mauvais exercice, mauvais résultat, et vos créanciers, notamment fournisseurs ou banquiers, vont s'impatienter sur le remboursement de vos engagements, ils pourront à ce moment-là saisir tous vos biens si vous n'avez pas pris cette précaution de faire cette déclaration d'affectation qui se fait au registre du commerce. Ça fait attention. Alors, régime fiscal, vous pouvez faire une option et si vous choisissez, vous pouvez faire l'option soit impôt sur le revenu, soit impôt sur les sociétés. Mais quand vous avez choisi votre mode de fiscalité, c'est irréversible. Et votre régime social, et oui, c'est un peu le C'est problème, l'option, ouais. c'est l'option. L'option est irrévocable. Elle est irrévocable. Et en ce qui concerne le régime social, vous êtes au régime social des indépendants, ce qui n'est pas forcément, nous le savons, nous tous avocats, le meilleur des régimes et ou le moins coûteux. Je pense Vous pas que avez, l'unité. je me Votez Sylvia sur ce point-là. Vous avez évidemment un projet, vous pouvez avoir un projet plus Pour important finir, oui. et rapidement, vous avez l'option, soit vous êtes tout seul de créer une URL ou vous envisagez d'avoir des associés, de faire une société à responsabilité limitée, plus de formalisme, des statuts à déposer au registre du commerce, une immatriculation, un registre à tenir, une comptabilité commerciale, l'impôt sur les sociétés obligatoire. Je parle sous votre contrôle. Si vous n'êtes qu'une SARL constituée entre des personnes physiques, sur vos premiers bénéfices à hauteur de 38 000 €, vous n'avez qu'un taux d'imposition à 15%, donc Oui. un intérêt. Oui. À la condition justement de libérer son capital social. Donc on n'y pense pas. Absolument, vous On n'y avez pense raison. pas. Donc la première de- année, il faut libérer On peut son le libérer capital en- social. jusqu'à Voilà. 5 ans, mais si on ne le fait pas la première année, on ne peut bénéficiera pas pas du taux bénéficier réduit. du taux réduit. de taux réduit à 15%. Il ne faut pas s'oublier, il faut bien voter Au sa lieu comptable. de quand Et il y a Et souvent, beaucoup de souvent, les entrepreneurs l'oublient. Absolument. C'est dans une la mauvaise surprise. Voilà. Ou vous avez un grand projet, beaucoup d'associés, ou un grand projet et pas d'associés, et des moyens et des ambitions. Et à ce moment-là, je vous recommanderais de très loin de faire une société d'action simplifiée, une SAS. Si vous êtes tout seul, ça s'appelle une SASU. L'intérêt, c'est parce que vous pouvez tout créer, tout imaginer dans vos statuts qui sont constitués d'un contrat, et ça vous permet d'intégrer déjà des clauses si vous faites rentrer de nouveaux associés pour la sortie et régler beaucoup de litiges en amont. Donc ce serait ma recommandation principale en fonction du projet. Il faut vraiment voir votre projet, monsieur ou madame, et puis à partir de là, on adapte Voilà. ce qui correspond le mieux. La Merci forme. beaucoup, c'était très clair et bien précis. Donc j'ai retenu la SASU pour ceux qui veulent une société par action simplifiée, mais seule. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvia Aspalter, notre avocat de droit économique. On va en tout cas vous tous, maître Sanzalone, pour ces réponses en droit de la famille. Si vous divorcez, pas de panique, maître Sanzalone est là. Voilà. Donc n'ayez pas d'angoisse, posez vos questions, on vous répondra. Maître également Calvadjan qui répond à toutes les questions propriété intellectuelle, maître Dalia Arfielkeim pour le droit du travail, maître Sylvia Aspalter pour le droit commercial et puis pour payer des impôts ou pas, maître Joseph Suissa et Sarim.
Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe d'avocats qui répond à toutes vos questions. Merci à eux parce qu'ils font cette émission en répondant à toutes vos problématiques que vous adressez sur www.avocat.net. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Avocat. Salut à tous.